dans un nouveau vlog. Et bonne année 2025 surtout, bonne année, bonne santé, plein d'amour, que tous vos rêves se réalisent, voilà voilà. Je me sens toujours un peu, vous voyez ce genre de phrase très, c'est pas protocolaire, je trouve pas le terme, mais vous voyez que tout le monde dit les mêmes phrases pour dire la même chose, et j'ai du mal à les prononcer. Du coup je trouve qu'elles sonnent pas authentiques, et bon, dans un contexte un peu plus dramatique, mais par exemple la phrase « toutes mes condoléances » ou des trucs comme ça, je déteste, enfin en fait je ne la dis pas aux gens, ou alors vraiment je dois me forcer, parce que je trouve qu'elle sonne faux, enfin en tout cas de moi, de dire une phrase comme ça qui est tellement... tellement et préécrite comme ça, vous voyez. Enfin bref, du coup le bonne année et tout, pareil, je trouve qu'il sonne faux, même s'il est pas faux, genre je vous souhaite vraiment une bonne année, mais comme on l'entend comme ça tout le temps, voilà, même ça me pose pas de problème qu'on le dise en soi, et je suis contente quand on me le dit, mais bref, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je commence ce vlog vraiment en beauté. Voilà, le contexte est mis, je n'ai pas changé en 2025, je pars toujours autant dans tous les sens. Mais voilà, je commence un petit vlog, je sais qu'ils se font rares ces derniers temps, enfin depuis la naissance de Charlie même, sur la chaîne, mais je tiens bon à essayer de continuer d'en faire parce que j'aime bien, voilà. Je voulais commencer l'année 2025 avec un petit vlog, donc je me suis dit que j'allais vlogger cette semaine. Là on est le lundi 6 janvier, donc c'est un peu le jour de la rentrée, le mood où voilà, tout le monde reprend et tout. D'ailleurs j'ai déjà bien bossé jusque maintenant, là il est quasi 15 h. J'ai fait un call avec Julie et tout. Ici il y a un petit monsieur qui a envie de vous dire bonjour. Je sais pas ce qu'il a, il y a du vent de fou dehors et je crois que ça le stresse, du coup il veut tout le temps dans mes bras. Donc voilà, mon petit Dobby, toujours là. Il a eu 7 ans d'ailleurs le 29 décembre. Voilà, 7 ans déjà ce petit loup. Mais ne me dites pas que c'est un vieux chien, parce qu'il y a des gens qui osent me dire ça. Déjà il est en pleine forme et tout, il a aucun signe de vieillesse. Et en plus il faut savoir que les petits teckels comme lui, comme ça, il a une espérance de 15-20 ans, ok. Donc il est même pas à la moitié de sa vie, donc 7 ans c'est encore très jeune, voilà. Personne n'a rien demandé mais j'avais envie de le dire. Voilà, du coup bienvenue dans un nouveau vlog où je suis déjà partie dans tous les sens. Mais on commence l'année ensemble quoi. Bon, je me suis posée dans le canapé pour... voilà, pour discuter très vite fait du bilan 2024 et de mes intentions / mes envies pour 2025, mes perspectives, je sais pas trop comment le dire sans dire le mot objectif que je n'aime pas. Mais en gros, 2024 c'était une belle année, une année challengeante, avec pas mal de fatigue. D'ailleurs je pense que ça se voit sur mon visage aujourd'hui, je suis... voilà, je trouve que j'ai l'air crevée, mais c'est pas grave. La vie de jeune maman, à côté de ça, indépendante, / entrepreneuse avec plein de projets, la vie personnelle, la vie sociale, la vie de tout quoi, tout gérer ensemble. C'est challengeant, c'est fatigant, mais c'est chouette. Voilà, franchement, j'ai eu pas mal de choses qui ont bien évolué dans le sens que je voulais cette année. Pas encore, je suis pas encore au max, mais voilà, 2025 est là pour ça. Merci 2024, c'était une très chouette année, je suis contente de mon année. Et du coup pour 2025, en vrai, j'ai pas une liste d'objectifs, enfin par exemple avec Julie au niveau pro on s'est quand même fait une petite liste d'objectifs, mais toujours en restant assez... comment dire, sans se mettre une pression de ouf et tout, je trouve que ça sert à rien. J'aime bien la visualisation, donc j'ai fait mon vision board comme chaque année, donc vous voyez c'est un collage d'images comme ça inspirantes et qui voilà, permet de visualiser un peu les objectifs et nos envies pour une période donnée, donc moi je fais par année souvent. Donc voilà, ça je l'ai fait et ça j'aime bien parce que je trouve ça plus inspirant vraiment, et, mais vraiment des objectifs vraiment nets comme ça, j'aime pas trop, ça met la pression et je trouve qu'au final c'est, je sais pas, c'est être son propre bourreau. C'est pas ça le terme, je ne sais pas parler, je sais pas pourquoi j'ai commencé un vlog alors que je n'arrive pas à parler. Mais bref, j'ai quand même, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai fait un peu de journaling et tout ces derniers jours, franchement je suis dans un chouette mood. J'ai quand même réussi à mettre un mot sur, enfin une intention générale sur mon année, et en fait c'est vitalité. Voilà, je m'explique, enfin vous comprenez peut-être, mais en gros j'ai vraiment envie de retrouver une vitalité vraiment au niveau de mon corps, une énergie, une forme. Parce que comme je disais, je suis quand même un peu fatiguée, j'avoue. Je prends soin de moi au quotidien, de plus en plus, surtout depuis que je me suis inscrite au mix avec des cours de pilates, de yoga et tout ça. Mais j'ai envie de, voilà, d'aller encore plus loin. De manière générale, je sais que je suis pas quelqu'un qui mange super mal, mais j'ai quand même certaines mauvaises habitudes qui se sont installées là ces derniers mois, années, genre j'ai de plus en plus tendance à grignoter du sucré, ce que j'avais pas trop avant, mais en fait c'est depuis ma grossesse, voilà, le soir j'ai envie de sucrer, je bois beaucoup plus de café, je grignote plus,
Tout ça. J'avais mis comme... je me rappelle que, je sais plus si je l'avais dit dans un vlog, mais pour 2024, je m'étais fixé l'objectif de cuisiner un peu plus parce qu'en 2023, du coup, la première année complète avec Charlie, on avait énormément commandé et tout ça le soir parce que j'étais vraiment trop crevée après la remise au lit pour cuisiner. En 2024, j'ai quand même un peu plus cuisiné, c'était mieux, mais maintenant j'ai envie de recommencer aussi à cuisiner des trucs plus sains. Et donc vraiment, c'est dans un objectif vraiment de forme physique, de bien-être et évidemment, j'ai aussi repris quelques kilos ces derniers mois. Je serais pas contre de les reperdre, ça c'est clair et net, mais c'est pas du tout une optique de régime quoi. C'est un truc global, mais je pense aussi que voilà, si j'arrive à manger beaucoup mieux et à vraiment en fait améliorer mon hygiène de vie de manière globale, de changer plein de petites choses dans mes habitudes, je gagnerai en énergie, en vitalité et ça me permettra aussi d'être beaucoup plus au top et capable de faire tout ce que j'ai envie de faire parce qu'en fait j'ai envie de faire plein de trucs et donc j'ai pas envie de faire juste une liste de choses que j'ai envie de faire et puis en fait juste être crevée au quotidien et pas y arriver et être frustrée. Donc je préfère me dire que mon objectif c'est d'être en giga forme et comme ça, grâce à cette forme, alors je vais réussir à faire tout ce que je veux faire, que j'ai dans ma tête, que j'ai pas besoin d'écrire. Voilà, en gros c'est ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si ça a du sens, je pense que oui. Je crois que j'ai plus ou moins réussi à l'exprimer, mais ouais, du coup j'ai décidé que j'avais un mot pour 2025, c'était vitalité. Et donc voilà quoi, je vois que ça fait déjà 10 minutes que je parle, c'est un enfer, sorry. C'était mon bilan 2024 et mes intentions, slash ma visualisation, je ne sais pas quoi, de 2025. J'arrête ici, en gros je vous emmène du coup maintenant dans un petit vlog de ma semaine de rentrée en 2025 on va dire, même si on y est depuis déjà 5-6 jours, mais voilà, vous voyez cette période comme ça après le premier de l'an et avant le premier lundi aujourd'hui, on est un peu dans un brouillard comme ça, on sait pas trop où on est. Oh, j'arrête. Bref, bienvenue dans ce nouveau vlog, je vous retrouve, je sais pas si ce sera encore aujourd'hui ou demain, parce que du coup comme je disais, demain je vais passer la journée au mix pour travailler et faire un peu de sport et un petit peu voilà, de bien-être. Et il y a ma demi-sœur, enfin c'est pas ma demi-sœur en réalité, c'est la fille de ma belle-mère, donc la femme de mon père, Amandine, qui, je sais pas si elle est apparue dans des vidéos, qui apparaît récemment je crois. Bref, elle vient avec moi, donc c'est cool, on va passer la journée ensemble là-bas parce qu'en gros elle, ça faisait 2 ans qu'elle vivait en Australie et là elle est revenue depuis genre 2 mois, donc on s'est pas mal vu, c'était chouette. Et elle repart bientôt, donc oui, on va passer la journée ensemble demain et j'essaierai de vlogger un petit peu ça. Et voilà, on est mercredi. Du coup hier j'ai passé une chouette journée au mix avec Amandine, mais j'ai pas trop discuté, mais j'ai quand même filmé quelques petits plans que du coup à mon avis vous aurez vu. Aujourd'hui j'ai une assez chouette journée de prévue de nouveau. Là je suis partie ce matin, j'ai laissé Amandine à la maison, enfin j'ai laissé Charlie avec Amandine. Elle me sauve encore une fois à garder Charlie et Charlie l'adore donc c'est trop cool. Et là moi je vais rejoindre pendant 2 heures la tribu. Du coup si vous avez vu mon dernier vlog vous savez de quoi je parle, enfin surtout celui de septembre, enfin bref, c'est une communauté d'entrepreneuses que j'ai rejoint du coup déjà en septembre et là il y a la nouvelle édition parce que c'est par 3 mois, bref, qui a recommencé ici en janvier et du coup voilà, je vais aller au premier événement, c'est un café papote cowork entre entrepreneuses, donc voilà, je suis contente, c'est à Jean-Blou ici chez Brioche Atelier, l'endroit est trop bien. Donc voilà, je vais manger une pépite. Je vous parlais au début du vlog de prendre soin de moi. Mais prendre soin de moi, c'est aussi se faire plaisir de temps en temps. Hier, on a bien mangé. À midi, j'ai pris un lunch super sain au mix. Et le soir, on a fait une shakshuka. Ça, c'est aussi un plat genre hyper réconfortant et tout. Mais sain, donc c'est cool. Bref, voilà, je vais me faire plaisir ce matin à mon avis avec ça. Et même un petit café. Parce qu'hier, j'ai pas bu de café. Et avant-hier non plus. Voilà. Bref, donc voilà, je vous emmène dans ma journée. Cet après-midi j'ai aussi un autre truc cool, mais je vous dis plus tard. Là je me dépêche parce que je suis déjà en retard, bien sûr.
of our house, our dreams. We were dancing on a wire, red clay. En tout cas, je suis complètement à la masse. Je vous disais tout à l'heure que j'avais aussi un truc cool cet après-midi, mais pas du tout. C'est la semaine prochaine. Donc ce matin, le petit café, cowork et tout avec la tribu, c'était très chouette. Il y avait du coup pas mal de filles que je connaissais déjà de l'édition d'avant. Et puis j'ai rencontré quelques nouvelles têtes et tout. C'était très sympa, ça fait toujours du bien et ça, je sais pas, ça booste de rencontrer d'autres personnes, de partager sur nos projets et tout comme ça. Donc voilà, très contente. J'ai mangé un bon cruffin à la vanille de là-bas, délicieux aussi. J'ai pris quelques petits plans que vous avez dû voir, mais bon voilà. Là, Amandine va partir, Charlie est toujours à la sieste. Et ouais, moi normalement j'avais prévu de partir aussi. Normalement la grand-mère de Lee vient toujours tous les mercredis après-midi passer du temps avec Charlie. Et normalement je les laissais et je partais à mon truc qui était en fait d'aller décolorer les cheveux. Enfin en gros faire un balayage parce que Julie de Déjà Belle qui est maquilleuse, conseillère en images, tout ça qui est... ça suit une formation justement de coiffure et elle avait besoin de quelqu'un et c'était pas loin de chez moi. Et moi en fait dernièrement j'y pense à me rééclaircir un petit peu les cheveux. Et voilà, je correspondais au profil recherché, donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Et je croyais que c'était aujourd'hui, mais c'est la semaine prochaine. Donc voilà, je sais pas si je le verrai ce jour-là, mais de tous les cas, vous verrez les résultats plus tard. Mais ouais, je suis complètement à la masse. Du coup, là, cet après-midi, je suis ici à la maison, je vais juste aller faire des courses à un moment, parce que ce soir, j'ai quelques amis qui viennent à la maison, donc oui, voilà. We found holes in these walls. We like what we saw. Seemed so strong until it falls. The final straw. Oh, I never felt like this before. Oh, when I was trapped, you showed it all. Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrow, what for? You watch the Bon voilà, ce matin c'était matinée call avec une cliente, avec Julie pour discuter de nos différents projets clients et tout ça. J'ai dit au revoir à Amandine qui est repartie. Donc là moi je la verrai plus, elle part dans quelques jours, elle repart à l'étranger. Donc vraiment elle était en Australie là depuis 2 ans, elle est rentrée là 2-3 mois et là elle repart à l'île Maurice pour faire fi ou faire pendant 3 mois puis elle retournera sûrement un peu en Australie. Enfin bref, elle vit sa meilleure vie, elle a bien raison et je vous raconte sa live d'ailleurs, voilà. Mais du coup on s'est dit au revoir et tout. Petit pincement au cœur quand même parce que du coup ça faisait longtemps qu'on avait pu passer beaucoup de temps ensemble et là on s'est quand même vu quelques fois sur les mois où elle était là, elle a dormi plusieurs fois à la maison, elle a gardé Charlie l'adore et tout donc ouais, je suis trop contente pour elle et en vrai qu'elle vive ce qu'elle vive et qu'elle profite et c'est trop bien mais pas chouette de la voir repartir. Voilà. Bref, c'est pas une journée hyper passionnante pour le vlog aujourd'hui, c'est beaucoup boulot et ce soir on est à la maison avec Oli donc ouais. On verra ce que je vous filmerai encore mais voilà quoi et j'ai l'impression que je vais te dire un truc. Je sais pas, je bug complètement. Regardez là le petit ici qui reste bien au chaud. Ah oui non je sais, voilà, je voulais vous montrer notre table de salon. Je pense que vous avez vu vite fait hier, j'ai filmé très vite fait mais il y avait en plus la grand-mère de Lee qui était là comme tous les mercredis avec Charlie et tout donc j'avais pas envie de la mettre mal à l'aise et de la filmer. Mais on a une nouvelle table de salon parce que j'en avais un peu marre de celle en verre comme ça. En plus j'avais mis les protections pour Charlie et j'ai du mal à les décoller et tout. Bref. Et du coup j'avais vraiment envie de ce style là, elle est très jolie, elle va très bien avec notre autre table là-bas et un peu avec notre parquet et tout. Par contre en vrai avec notre canapé ça jure un peu parce que c'est 2 brins, tu vois celui-là il est très chaud et le canapé un peu moins. Mais bon c'est pas grave, en vrai c'est dans le projet un jour de changer de canapé et je suis en train d'essayer de convaincre Dolly d'avoir un canapé vert, vous voyez un peu comme le plaid là-bas. Je trouve que ça irait trop bien dans cette pièce avec justement avec le bois chaud du parquet, de la table basse et tout. Mais c'est pas pour tout de suite parce que voilà c'est quand même un budget un canapé et tout et dans tous les cas... voilà, on n'achètera pas un truc hors de prix. Mais voilà, là on a une nouvelle table de salon, je suis très contente parce que vraiment elle a un chouette look. Je suis passée chez Kruidvat, du coup je pense que vous le savez, je suis depuis plusieurs mois maintenant, presque 1 an, ambassadrice de Kruidvat. Et du coup tous les mois je reçois une box avec plein de produits, comme d'ailleurs vous avez vu plus tôt dans cette vidéo je pense. Et je reçois un bon d'achat aussi, voilà, pour faire quelques achats en magasin. Et donc j'achète principalement les couches pour Charlie, parce que voilà, celles de Kruidvat en fait sont très très bien. Et donc voilà quoi, même si là elle commence à aller sur le pot et tout, bah
elle met encore des couches. Et j'ai son lait de croissance aussi. Voilà, que j'achète, je prends celui-là, parce qu'il est bio et qu'il lui va très bien. Parce que d'ailleurs, pour petite info, je ne l'allaite plus. Voilà, depuis un peu après ces 2 ans, on a arrêté l'allaitement. Mais voilà, j'ai quand même fait 2 belles années d'allaitement, je suis très contente. Donc ça, c'est les trucs que j'achète toujours chez Kruidvat pour Charlie. Je prends aussi souvent, il y a cette marque de purée, compote et tout, qui est une marque bio qui est assez sympa. Et alors je prends des trucs comme ça où c'est des sauces, là c'est ragoût de bœuf, il y en a un autre c'est curry de poulet, parce que vraiment moi je suis pas très curry et tout ça, c'est des trucs que je cuisine pas, mais je me dis que c'est pas plus mal si elle se familiarise quand même avec ces saveurs avec lesquelles moi j'ai du mal. Donc je lui achète ces trucs là et parfois c'est justement quand j'ai pas le temps, je lui cuis juste du riz et je rajoute ça et donc voilà, ici un chili con carne doux au paprika, pareil, c'est vraiment le genre de truc que je cuisine pas, parce que je suis pas très poivron et tout. Mais j'essaye voilà, de ne pas, de quand même lui faire manger tout ça. J'ai acheté du vernis parce que pour le moment, donc vous savez, normalement je fais mes ongles chez ma soeur. Mais bon, là comme elle vient d'accoucher et tout, on fait pas. Et puis normalement je vais chez Célia, qui est celle chez qui j'allais avant que ma soeur se lance et tout, et qui fait ça très bien. Mais voilà, avec les fêtes et tout ça a été un peu compliqué parce que j'ai été malade, elle a été malade, son fils a été malade, et donc nos rendez-vous ont été annulés. Donc bref, pour le moment, je n'ai pas de semi-permanent. Et du coup, mes ongles ressemblent un peu à rien. Enfin là ça va, j'ai mis juste du transparent. Mais j'ai rendez-vous avec Célia genre la semaine prochaine. Mais en attendant, j'avais peut-être envie de me faire une petite manucure et du coup j'ai acheté un petit vernis. Là il semble noir mais c'est un bordeaux très foncé comme ça, un rouge noir. Alors avec ça c'est un transparent pour rendre les ongles plus épais, ça me ferait pas de mal. Et un top coat, enfin bref voilà, je me suis acheté le vernis. J'ai presque plus de batterie, mais ce que je voulais surtout vous montrer, attendez, c'est ces petites pochettes. Genre en sortant je vois ça, en plus dans le truc solde, enfin bref je regarde jamais ce genre de truc chez Kruidvat. Mais là les gars, donc je les ai pris par 2, elles se vendaient à l'unité mais il y avait 2 tailles donc... Je sais pas si vous voyez. Genre c'est vraiment... Bon je vous montre les petites de chacune. C'est trop mignon. Elles sont tellement colorées, froufrou. Je les trouve trop chou. Genre j'ai eu un coup de cœur, j'étais en mode ok je les prends. En plus elles sont pas très chères de base et elles étaient à 50%. Et j'ai mon bon d'achat donc voilà. Mais énorme coup de cœur pour ces pochettes. Genre j'en suis fan. Je sais pas encore à quoi elles vont servir mais elles vont servir. J'hésite peut-être même à garder les grandes pour moi et donner les petites à Charlie. Ou je pense qu'il y en aura vraiment une qui ira pour Charlie. Bon les gars, sorry, je vous ai un petit peu abandonné là depuis ce plan que vous venez de voir. On était jeudi où je vous montrais mes petites pochettes Kruidvat et puis j'avais plus de batterie donc ma caméra s'est coupée et je n'ai plus vraiment vlogué depuis. Là on est dimanche début d'après-midi, enfin il est midi 20. Après j'ai pas eu grand chose à vous montrer. En vrai j'ai beaucoup bossé. Et oui, en vrai c'était boulot, un peu de temps en famille hier et le soir, enfin l'après-midi je suis allée au mix. Et voilà, il y a un moment, je vais pas vous faire que vous filmez le mix tout le temps, même si j'y passe beaucoup de temps, genre je vais retourner cet après-midi, mais comme je dis, enfin voilà. Je vais vous le montrer encore parce que j'y vais beaucoup et j'y passe pas mal de temps, mais il faudrait que j'arrête aussi parce que mon dernier vlog, c'était à Écoli, on a passé une nuit là-bas dans l'hôtel du mix. Le vlog d'avant, c'était le vlog où je m'inscrivais là-bas et donc c'est vrai que là, j'ai l'impression un peu de limite de faire ma chaîne YouTube sur le mix alors que voilà, hein, non pas vraiment, je suis certainement pas sponsorisée, je paye bien cher pour y être comme tout le monde. Mais donc soit, ça pour dire que voilà, je vais essayer de faire gaffe aussi à pas vous filmer que le mix tout le temps parce que l'endroit est très sympa, mais voilà. Mais donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Voilà, hier soir je suis sortie pour le départ d'une amie, j'ai une amie qui part vivre à l'étranger en Indonésie et donc elle faisait une petite soirée pour ça et tout et donc voilà, j'ai fait ça. Je suis rentrée pas trop tard, enfin pas tard pour la moyenne des gens parce qu'elle est sortie, elle est rentrée à 7h du mat chez elle. Moi j'étais dans mon lit à 1h du matin mais j'ai bien fait parce que, enfin j'ai bien fait, ça reste beaucoup trop tard parce que Charlie s'est réveillée à 4h55. Elle se réveille de plus en plus tôt de jour en jour, là c'est un peu compliqué. Je sais pas comment gérer ça. En plus Oli a essayé de la mettre plus tard au lit hier soir mais comme on le savait ça fonctionnait pas, mais la mettre plus tôt ça marche pas non plus. Donc là je pense que ce qu'on va tester c'est de raccourcir les siestes parce qu'elle fait des bonnes siestes, c'est vrai, de 2h, 2h30, ouais, facilement 2h30 à la maison. Donc peut-être qu'on devrait essayer de la raccourcir à max 2h ou même 1h30. Enfin bref, vous en fichez, mais j'avoue que là moi c'est un peu ma problématique du moment, c'est Charlie qui recommence à se réveiller très tôt depuis que la crèche a repris d'ailleurs. Et c'est pas facile, mais voilà, bref. Je vais arrêter le vlog ici parce que je n'ai plus grand chose à vous montrer pour aujourd'hui non plus et il faut bien qu'il s'arrête à un moment de toute façon. Ça m'a fait très plaisir voilà, de reprendre un petit vlog, franchement comme toujours j'adore faire ça, j'adore faire le montage, j'adore ouais, voilà, partager en fait et me créer des souvenirs comme je l'explique à chaque fois, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. Et donc, comme je dis à chaque fois, je vais vraiment essayer d'être plus régulière mais voilà, je fais ce que je peux, j'ai l'impression que je dis tout le temps la même chose. Bref.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore le cas, à laisser des petits commentaires et tout ça, ça soutient. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui ne mettent jamais de petits commentaires, donc n'hésitez pas à vous manifester de temps en temps quand même, ça fait plaisir. Et même si vous regardez sur la télévision ou quoi, parce que moi je regarde les vidéos YouTube sur la télévision, donc avec c'est une Smart TV, mais quand j'ai envie de soutenir la personne, je prends quand même mon téléphone en même temps pour aller sur mon téléphone, liker la vidéo et parfois même mettre un commentaire et tout. Donc vous pouvez le faire, voilà, si jamais, n'hésitez pas à le faire. La meuf qui gratte à fond. Bref, merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo.